Alors maintenant, un exemple pour calculer l'aire totale d'une pyramide droite. Alors, dans le cas d'une pyramide, contrairement à un prisme, il n'y a qu'une seule base. Donc, on a ici une base de forme hexagonale. Et les faces latérales d'une pyramide sont tous des triangles, ils sont isométriques dans le cas d'une pyramide droite. Donc, j'ai choisi de faire une pyramide avec une base qui est un polygone régulier, justement pour pouvoir utiliser deux fois le terme apothème dans deux lieux différents, donc dans deux contextes différents. Alors, l'aire totale de ma pyramide est donc constituée de l'aire de sa base plus son aire latérale. Bon, tout d'abord, l'aire de sa base étant un hexagone régulier. Alors, l'aire d'un polygone régulier, c'est donc le périmètre de ce polygone multiplié par l'apothème de ce polygone, le tout divisé par 2, plus, et dans le cas de l'aire latérale d'une pyramide, alors l'aire latérale d'une pyramide, c'est le périmètre de sa base multiplié par l'apothème de la pyramide. Alors ici, on a l'apothème de la base, qui est un polygone régulier, et ici, on a l'apothème de la pyramide. Donc, on utilise deux fois le même mot, mais parce que dans des réalités différentes, on ne parle pas de la même, du même. Donc, par exemple, ici, j'ai reconstitué en 3 dimensions. Donc, l'apothème, si je prends l'apothème de la base, c'est le segment qui part du centre de l'hexagone et qui se rend jusqu'au milieu d'un côté de façon perpendiculaire. Donc ici, c'est l'apothème de la base, ce qui représente dans mon dessin le 1,7. Et l'apothème de la pyramide, donc si je regarde ma pyramide, ce serait ici, comme si je prenais un petit bonhomme ici qui part du sommet et qui glisse le long d'une paroi. Et ce, de manière ici à ce que la descente soit perpendiculaire à la base qui est ici. Donc ça s'appelle l'apothème de la pyramide. Dans le cas de l'aire latérale d'une pyramide, alors on a vu que l'aire latérale d'une pyramide, ça se calculait de la façon suivante. On prend le périmètre de la base de la pyramide, on multiplie par l'apothème de cette pyramide et on divise par 2. Finalement, encore une fois, la même formule, mais avec des données numériques différentes. Donc ici, ma formule, ce serait le périmètre de la base, même chose, le périmètre de la base, mais cette fois-ci, ce serait l'apothème de la pyramide. Et non l'apothème du polygone. Le tout divisé par 2. Donc, la même formule. Alors, on remplace par nos valeurs numériques. Donc, le périmètre étant le tour de la base, il y a 6 côtés. Chacun des côtés mesure 2 cm. L'apothème 1,7, donc multiplié par 1,7, le tout divisé par 2. Plus, ici, c'est le même périmètre puisque c'est la même base, alors 6 fois 2. Mais cette fois-ci, l'apothème est ici, c'est-à-dire 5 cm, et le tout divisé par 2. Avant de multiplier, on va simplifier si c'est possible. Dans ce cas-ci, c'est possible. Ensuite, 6 fois 7, 42, 2, je retiens 4, ce qui fait 10,2. Plus, même chose ici, ça se simplifie, donc les 2. Il nous reste 5 fois 6, 30, ce qui nous fait un total de 40,2. L'aire totale de la pyramide est donc égale à 40,2 cm².